message de matin. 2024. 2024, oui, OK. 2024, oui. Donc, Elle m'a l'année laissé dernière. ouais, elle m'a laissé un premier message que j'ai pas répondu aussitôt. Et dans le courant de la journée, j'ai reçu également un autre message d'elle. Deux messages 10-23. d'affilée. 10-23. Deux messages d'affilée de salutations. OK. Voilà, salutations. Parce que la première salutation, je n'avais pas répondu. Et c'est à la deuxième que j'ai répondu. Et tu lui as dit quoi? Après, voilà, je lui ai simplement répondu par la réciprocité, qui est bonjour. Voilà. Et cela dit, Est-ce qu'elle était juste la seule personne à t'avoir contacté? Est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui ouais, te contactaient assez souvent, quoi? ouais, il y avait d'autres femmes. Elle n'était pas la seule personne qui me contactait, oui. Elle n'était pas la OK. seule personne. OK. Mais d'abord, il faut préciser que je suis régulièrement contacté par la gente féminine pour mon accroche au style musical, en fait. Au style musical que j'aimais sur mon TikTok, qui est OK. notamment le zouk. Mhm. Qui est notamment le zouk. Il OK. faut dire que j'aime beaucoup cette... Disons de la musique caraïbéenne. voilà, on va dire comme ça. OK. Oui, OK. on va dire comme ça. Voilà, et quand elle m'a contacté, on a fait connaissance, on a échangé pendant un moment, pendant des heures et des jours. On s'est partagé pas mal d'idées et pas mal aussi de nos sentiments. OK. On a développé une certaine proximité dans les choses. Est-ce que Et c'était rapide? C'était rapide? rapide dans notre première conversation ou comment Oui, jusqu'à ce qu'elle oui, vienne oui. me voir. Non, non, non. Juste avant qu'elle vienne te voir. Jusqu'à Est-ce ce qu'elle que... me voir ou Ouais. jusqu'à ce qu'elle vienne me voir, c'était ouais, c'était rapide, on échangeait plus régulièrement, OK, OK, plus c'était régulièrement. rapide. Donc, OK, c'était rapide. Donc, Ouais. elle te faisait des avances, quoi? Oui, Quel oui, genre? tout Quel genre? naturellement. Quel Tout genre? naturellement. Quel genre? Tu es bel homme, tu es bel homme, j'aime ce que tu fais sur TikTok, j'aime tes contenus et aussi je souhaiterais qu'on fasse ample connaissance. Voilà comment ça a commencé. OK, ça a commencé. OK, Naturellement, c'est une belle dame. Voilà, c'est une très belle dame et tout autre homme également aurait succombé OK, à la OK. beauté qu'elle incarne. Bon, disons, c'est une belle dame. Merci à on là. Disons, c'est une belle dame virtuellement parce que tu ne la connais pas physiquement. D'accord? On s'entend là. On s'entend. Oui. Donc, c'était une Oui. belle dame virtuellement. OK. Donc là, tu es en février 2024. Alors, 2024, oui. OK. Comment ça l'a poussé ou ça t'a poussé à accepter à ce qu'elle vienne te voir jusqu'en Côte d'Ivoire? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il y a eu un déclic de sentiment. Il y a eu un déclic de sentiment. Plus on échangeait, plus on se rapprochait. Et plus on échangeait, plus on développait une certaine alchimie l'un envers l'autre. Et la collectivité avait fini plutôt par nous rapprocher l'un envers l'autre. Voilà. Mais il faut préciser que lorsque je la connaissais, je lui ai comme ça fait part de ma situation. Je lui avais dit que bien qu'étant journaliste, je me débrouille pas mal dans le domaine de la communication ici à Abidjan. OK. Et pour ce qui est de la communication ici dans notre pays, c'est un domaine qui n'est véritablement pas bien rémunéré en question. OK. OK. Voilà. OK. Elle a OK. approuvé, elle m'a dit, il n'y a pas de problème à ce niveau. OK. OK. Voilà. OK. OK. Malgré il y a pas mal de journalistes en Côte d'Ivoire, D'accord. donc ça paye pas bien. Ouais. Voilà. Ouais, il faut le dire. Ouais, OK. en quelque sorte. Oui. OK, en quelque sorte. OK. Donc, alors, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, vraiment, Ouais. disons, quand? Quel mois? Son premier voyage remonte à quand? Son premier voyage à Abidjan remonte à, on va dire, au 23 mai 2024. Donc, 23 mai. Donc, 23 ou avril, mai. 24 mai. Non, 24 mai. 24 mai 24 mai. 2024. OK, Yeah. disons 3 mois Voilà. plus tard, 3 mois après vos premiers contacts. Voilà, on va dire. Voilà. OK. Alors qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle accepte de
genre, de prendre l'avion pour aller rencontrer un inconnu, un total inconnu. Qu'est-ce que tu lui as dit? D'accord. D'abord, en tant que bon gentleman et aussi en tant que beau parleur, Mhm. il faut dire que j'ai réussi quand même à la séduire. OK. Voilà, de par mes mots et aussi Mhm. de par ma présence virtuelle OK. et aussi par mon attention. OK. Voilà. OK. Et au fil du temps, elle a été obnubilée par ma personne, OK. simplement, au point OK. d'avoir pris un billet pour Abidjan. Voilà. OK. Alors, disons, qu'est-ce que tu penses que tu as que d'autres hommes n'ont pas? Qu'est-ce que tu as de si spécial pour qu'elle succombe à ton Ouais. charme? Qu'est-ce que j'ai d'aussi spécial? Mhm. D'abord, ma sincérité. Ma sincérité, il faut le dire. Comment Et- comment elle peut savoir que tu es sincère puisque elle vient tout juste de te rencontrer virtuellement, elle ne sort ouais, pas encore avec toi, elle ouais, ne vit pas ouais, encore avec toi, mais comment elle le ouais, sait? ouais, Comment elle l'a su? ouais. Comment elle a su? Parce que tout de suite, plus on échangeait, plus je la faisais rentrer dans ma famille, dans ma communauté en question, en fait. Mhm. Je la faisais rentrer dans ma communauté. Mhm. Après, et aussi, il faut dire que Mhm. mes parents qui ont eu beaucoup de mal à l'accepter, ont fini par, voilà, par épouser mon idée qui était de vouloir d'elle à mes côtés en question. OK. Et je sais, tout le monde sait que tu es de foi musulmane. Ouais. Tu viens de dire que tes parents n'ont pas accepté cette nouvelle venue, mais comment tu as fait pour, pour l'imposer dans ta famille et dans ta communauté? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Comment j'ai fait? Il faut dire que j'ai réussi à vanter ses bonnes qualités. Simplement, bien que je Alors ne la c'est connaissais quoi ces pas, qualités? C'est quoi ces bien, qualités que tu as inventées? ouais, bien que je ne la connaissais pas, Hein? d'abord, Alors tu il faut mentais pour préciser. elle. Alors tu mentais pour Voilà, elle. voilà, j'ai été le faire. Hein? J'ai été le faire uniquement que pour, voilà, pour vouloir d'elle à mes côtés. Simplement. Alors c'est quoi ces qualités que tu vantais? C'est quelle Ces qualité? qualités, ces qualités avant de la voir ou après l'avoir vue physiquement? Pour l'avoir vu physiquement. Physiquement, ayant parcouru plus de 32 heures de vol Oh, c'est jusqu'à 32 heures Abidjan, de vol? 32 heures de vol, voire plus. Tabarouche, tabarouche. S'il y a des retards de vol, Mhm, 32 heures de vol, il faut mhm, préciser. Et pour mhm, une personne qui en arrive à parcourir mhm. un aussi long trajet, voilà, c'est à saluer. C'est à saluer. C'est pas anodine. C'est pas anodine. Et j'ai fini aussi par faire entendre raison à ma famille que Mhm. cette personne-là était animée de bonnes intentions vis-à-vis de ma personne. OK. Voilà. OK. Parce qu'elle m'avait accepté tel que je suis. OK. Tu permets, les gens, maintenant, nous, tapoter Ouais. et tapoter, partager. Et vous pouvez continuer à commenter. Et si nous faites monter là, qu'on est nous avec notre frère l'Africain, Monsieur Abdul Kader, le Tchèque. Euh, envoyez des cadeaux. Faut nous supporter. Live ça, faut nous supporter. Et avant, m'a rappelé nous, si nous Miami, nous capables de passer dans l'histoire Gaillou, hein. Et c'est la sœur de Gaël, la grande sœur de, c'est la grande sœur de Florence, El Lucci. Donc, Gaël a un très beau restaurant, très propre, tout ça, ok? Donc, moi, invitez-nous à le passer là. Également, c'est nous, surtout pour les femmes, et nous capables d'utiliser, nous capables de servir avec sirette cosmétique. Ok. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en mai 2024. Disons, elle a passé combien de jours avec toi à Abidjan? En mai 2024, elle a passé 7 jours à Abidjan. 7 jours. 7 jours à Abidjan. Ok. Ouais. Est-ce qu'elle était descendue chez toi ou à l'hôtel? À l'hôtel. À l'hôtel. Ok. Yeah. Ok. Est-ce que tu as passé tous ces 7 jours avec elle à l'hôtel? Oui. Oui. Nous Oui. avons passé Ok. ces 7 jours à l'hôtel ensemble. Oui. Ok. Alors, dis-nous, explique-nous un peu de mots comment ça s'est passé ce premier voyage. Oh, ce premier voyage, plus ou moins, a été mitigé, hein. Ça a été mitigé d'un bilan. Mitigé, explique. Oui, mitigé d'un côté dispute
Ah oui? Et aussi d'un Déjà? côté amour, ouais, dispute et aussi d'un côté amour passionnel. Ok, Il faut dire que vous vous disputiez de quoi? généralement, il y a eu dès la première prise de contact physique Mhm. une incompatibilité De d'humeur en caractère? fait. Ah oui? Non, d'humeur. Yeah. D'humeur? Mhm. Il y a eu une Explique. incompatibilité d'humeur. Parce que Alors, je veux comprendre. il faut préciser que la Ouais. bonne dame en question est une personne Mhm. à caractère fort. C'est une personne à caractère fort, c'est une personne assez gentille d'intérieur. Oui, gentille d'intérieur, douce d'intérieur, mais c'est difficile. C'est très difficile. Difficile comment? Parce que c'est ce que je veux comprendre. La cohabitation avec elle est difficile, il faut être Ah vrai. oui? Ah oui? Mais, La cohabitation avec elle est difficile. ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Il m'a fallu beaucoup tolérer tellement de choses. Comme Il quoi? m'a fallu pardonner beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Tantôt, ça peut s'emporter pour rien, pour un rien. Ah oui? Ça peut vouloir faire, oui, ça peut faire un scandale à tout bout de champ. Ah oui? Ah oui, ça peut lever un Là, scandale là, à là, tout bout de champ. là, là, tu nous parles de son premier voyage Oh. en mai 2024. Premier voyage en mai 2024. Oui, je parle. Pour un Mhm. séjour de 7 jours. Mhm. Mhm. 7 jours. Mhm. Et parmi ces 7 jours passés ici à Abidjan, Oui. on va dire en moyenne, on passait environ 25 minutes en famille. Pour dire qu'on n'était pas en famille en fait. C'était pas ça cet amour en fait. Vous comprenez? Mhm. Quand je dis c'était pas ça cet amour, d'abord, pour avoir parcouru un si long trajet, Mhm. venir jusque dans un pays inconnu, rencontrer un inconnu qui est de Mhm. confession musulmane, Mhm. n'est-ce pas? Et Mhm. d'appartenance islamique. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Alors, déjà, chez nous, ce qui compte le plus, c'est la chaleur humaine. Quand Mhm. tu viens chez un inconnu, passe plus de temps avec sa famille. Ok. Imprègne-toi de son quotidien. Mhm. Familiarise-toi plus avec ses habitudes. Oh, ok, ok. Alors, comment ta famille l'a reçu, l'a accueilli? C'était un bon accueil? Un très bon accueil. Est-ce que ta famille était sceptique à la venue de cet étranger? Ouais, ma famille a été positivement réceptive. La famille l'a très bien accueillie, il faut dire, au point d'avoir cuisiné pour elle Ah oui? à plusieurs reprises. Mhm. Et elle a Au aimé, point en d'avoir plus? Elle a aimé? c'est sur cette même table qu'on a mangé, là où je suis assis. Ok, ok. Vous comprenez? Mhm. Voilà. Donc, il faut dire que la famille l'a accepté Mhm. sans aucune inquiétude, parce que moi, je les avais déjà rassurés de Mhm. la bonne foi de cette bonne dame, qui était de Mhm. vouloir être mon épouse. Mhm. Oh, Voilà. Donc, elle voulait être ton épouse. On va ouais, elle arriver voulait là. mon épouse, oui. On va arriver là, mais on va Ouais. rester encore un petit peu au début de cette relation. Donc là, maintenant, tu nous expliques son premier voyage, comment ça s'est passé, son comportement. Donc, tu nous dis que c'est une femme difficile par rapport à son tempérament, son caractère. Mais comment, pendant ces 7 jours, comment tu as vécu ça? Dis-nous. Comment j'ai vécu ça? Il faut dire que Ouais. ça a été vraiment pas facile pour moi. Parce Ouais. que, à la base, je suis quelqu'un de très patient. Je ne réagis généralement pas. Et à plus forte raison, lorsque tu es avec une femme qui ne partage pas tes traditions ou encore tes habitudes, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait preuve de beaucoup de patience avec elle. J'ai été très compréhensif et j'ai accepté beaucoup. Donc, vous Ouais. pourriez les apercevoir dans les phrases de Ouais, j'ai pas mal de trucs. Voilà. J'ai pas mal de trucs ici. Ok. Voilà. Tu nous dis qu'elle a crié sur toi en public? Ouais. C'est parti de rien, en fait.
Généralement, c'est parti de rien. C'est parti de rien parce que pour moi, je dis qu'une T'as monté pour la coller. une personne doit être, c'est-à-dire, en tant qu'individu, vous devez être fier de vous et de vos appartenances et aussi de ce que vous avez. N'est-ce pas? Ouais. En tant qu'individu, vous devez être fier de ce que vous êtes, Ouais. de ce que vous avez. Ouais. Ne vous vantez pas une vie de rêve. C'est Ok. pas bon. OK. On va, C'est pas bon. on va arriver là. OK. Donc, est-ce que le premier voyage, est-ce que tu étais satisfait de sa présence à Abidjan? Ouais, oui, j'étais pour une première fois, pour un premier déplacement, aussi long jusqu'en Afrique, pour une terre qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vue, j'ai été satisfait. Pour dire, même s'il y a eu des pas d'imperfection, j'avais toléré en fait. J'étais passé là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est la première fois, voilà, pour la prochaine fois, ça va très bien se passer. Voilà comment est-ce que j'ai réussi à passer l'éponge là-dessus pour accorder une note assez positive à sa première venue à Abidjan. OK. Voilà. OK. Il y a pas mal de jolies Ivoiriennes, il y a pas mal de belles Africaines. D'accord? Donc, rencontrer une femme de l'autre côté de l'océan Atlantique, D'accord? est-ce que tu n'as pas eu, genre, je dirais, aucune crainte, aucune peur à rencontrer une femme venue de si loin? Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Non, Oui. j'ai pas eu peur. Pas du tout, j'ai pas eu peur. Parce que je dis qu'en amour, quand on aime, on est prêt à tout pour la personne avec qui on veut être en question. OK. Oui. OK. Je me suis vertué à ce qu'elle passe un très beau séjour à Abidjan. Je me suis vertué à ce qu'elle partage également de très bons moments à m'accompagner. Yeah. Et OK. aussi, j'ai pas eu peur de l'avoir à mes côtés. OK. Malgré ses sauts d'humeur, malgré Uh-huh. elle a crié sur toi en public, malgré Uh-huh. sa foi qui est totalement Uh-huh. différente de la tienne. Uh-huh. Euh, donc, est-ce que après son départ, tu voulais Uh-huh. continuer avec la relation, tu voulais genre mettre un terme? Bien sûr, je voulais continuer la relation, bien que cela m'ait laissé un goût amer pour son départ du premier voyage. C'est vrai, j'avais oublié du coup certaines choses, mais quand même, je me suis dit que avec le temps, on allait s'y habituer l'un envers l'autre, et on allait quand même pouvoir franchir certains caps. OK. Mais les Haïtiens, pas mal de gens, nous autres, moi également, on avait l'habitude de voir un tas de photos, un tas de vidéos, toi et Mhm. elle. C'est comme, vous étiez comme follement amoureux l'un l'autre. Est-ce que c'était vraiment l'amour ou c'était juste une façade? Alors, la question est un peu délicate, Je il faut sais. le dire. Mais pour moi, c'était l'amour. Mais à un moment donné, il faut dire que cet amour-là me consumait à petit feu. Comment ça? Cet amour-là, me consumait à petit feu. Pour dire son côté insécure, Ah oui? à Tu vouloir tout le penses? temps m'exposer, à vouloir tout le temps m'exposer, à vouloir tout le temps vanter mes qualités, me vanter. À un moment donné, ça devenait amer. Ah oui? À un moment donné, ça devenait amer. Je l'ai plusieurs fois interpellé. Je l'ai plusieurs fois interpellé. Comme quoi, il fallait beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Non, mais pourquoi tu ne voulais pas? Mais, Est-ce que, non, non, alors, attends. Pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que tu sortais avec d'autres femmes? Est-ce que tu courtisais d'autres femmes? d'accord. Est-ce que tu ne voulais pas que d'autres femmes te voient avec celle-là? Mais pourquoi tu ne voulais pas? Pourquoi? Ouais. D'abord, je ne courtisais pas d'autres femmes. Je n'étais pas avec d'autres femmes non plus également. Je m'étais entièrement investi en elle, sentimentalement. Et elle peut en témoigner. Parce que je lui ai dit,
c'est vrai, on n'a pas les mêmes habitudes. Mhm, Moi, je suis quelqu'un de nature. Lorsque j'entame une nouvelle une quelconque relation amoureuse, mhm. je n'expose pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Non, je fais pas ça. Parce Ok. que, parce on ne peut pas atteindre, ou du moins, on ne peut pas faire du mal à quelque chose dont on ne voit pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas possible. C'est aussi ma philosophie. Ouais, je suis À d'accord. vouloir, à vouloir, Je suis d'accord. à vouloir tout exposer, c'est Mhm, aussi, c'est se livrer quand même mhm, au danger perpétuel de la société. mhm. C'est se livrer à toutes sortes de, voilà, de dangers liés à ce qu'on sait, à ce qui Abdul, est arrivé malheureusement. Abdul, dis-nous pourquoi elle voulait tout le temps exposer sa vie privée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cherchait? J'aimerais savoir, je comprends pas encore, moi. Bon, Pourquoi? Pourquoi? je pense qu'elle avait, elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens. Elle avait tout le Comme, temps des choses à vouloir comme prouver aux quoi? gens, à vouloir Comme prouver qu'elle quoi? est épanouie dans la relation. Parce que chacun, bien que chacun manifeste ses sentiments Mhm, de différentes manières, moi je lui concédais cela. Mais mhm, toujours est-il que je la recadrais sans cesse. mhm. Je l'orientais sans cesse à ne pas vouloir tout exposer sur les réseaux, notamment ma personne. Parce que ça me dérangeait en fait. Mhm. Ça me dérangeait parce qu'à un moment donné, je me sentais au-dessus de la jante masculine haïtienne. Comment Là, ça? c'est dangereux. Parce que, non, parce qu'à à partir du moment où on vante un étranger en stigmatisant des personnes de chez soi, il y a un problème. Ok, ok. Elle te disait quoi au sujet de nous autres Haïtiens, nous autres? Ouais. Elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle te racontait concernant les Haïtiens, Bon, les hommes haïtiens? bon, Non, 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 je sais non, que, non, 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 ouais, non, non. Dis-nous les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît. Non, 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 je, pas de détour, non, je pas de sais que, détour. non, je viens. Ouais. Je viens. Je sais qu'il existe encore des personnes de bonne foi en Haïti. Je sais qu'il existe des bonnes dames, des bonnes femmes, des personnes qui ont de très bons comportements, des personnes qui ont de très bonnes valeurs aussi à, voilà, à partager. Ouais, oui, c'est Mais vrai. quand même, mais quand même, et il est à noter pour moi que la personne en question avait tendance à minimiser les Haïtiens chez moi. Et comment? Explique-nous comment. Par, Abdul, par le fait, lâche ton cœur, s'il te plaît, lâche ton cœur. c'est ce que je fais. En fait, j'ai pas pour habitude de monter sur Non, l'opinion publique non, 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 pour parler de non, ma non, vie privée. non, Mais je là, je comprends. le fais, mais là, je le fais parce que, non, là, je le fais parce que il y a eu atteinte à mon intégrité. Il y a eu Mhm. atteinte à ma personne. Il y a Ok, eu atteinte à ma famille. ok, ouais, Donc il était important pour moi de excellent, signifier certaines ouais, choses. ok. Alors, pour revenir à la question, Mhm. ce qui se disait plus particulièrement des Haïtiens, il est, il a noté que ça venait régulièrement de la personne de comprendre, de me faire comprendre que les Mhm. Haïtiens sont des sauvages, Ah ouais? Les Haïtiens sont des personnes sans éducation, les Haïtiens sont des personnes mal éduquées, c'est des personnes à ne pas fréquenter. Waouh. Bon, j'ai été surpris d'apprendre ça. J'étais surpris d'apprendre. Bon, je me suis dit, bon, écoute, moi, je vais pas juger, je vais juste Ouais. observer, et puis je vais mener ma vie relationnelle avec elle. Voilà, sans histoire. Si elle Ok. pense que, si elle pense que les Haïtiens sont tels qu'elle est décrit chez moi, tels qu'elle est dénigre chez moi, il n'y a pas de problème. Ça n'engage qu'à elle et sa communauté. Moi, chez moi, tu es bien Mhm. accueilli chez moi, c'est le plus important. Mhm. Chez moi, tu es bien accueilli et c'est le plus important. Vous pouvez voir sur l'une des photos qui ont été supprimées tout récemment, où on Mhm. a été faire une séance de photos traditionnelle, Mhm. où on est habillé en royauté, en akan, où je Mhm. tiens un bâton en main, où elle est superbement bien vêtue, en dame akan. Bon, Mhm. il était important de dire que ça, c'était pour immortaliser son passage à Abidjan, Mhm. son premier passage à Abidjan. Il était important de signifier cela. Mhm. Voilà. Ok, ok. Donc, elle te racontait un tas de salades à l'endroit des Haïtiens, que nous sommes des sauvages, bla 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 bla.
Donc, tu disais tantôt. Mais, Oh. non, mais l'individu m'a laissé entendre avec tellement de douceur et de séduction que qu'elle veut revenir, elle a envie de voir Abidjan, elle a envie de manger à Tiéké, elle a envie, bon pas à Tiéké, mais foutou. Voilà, elle a envie de manger foutou. Enfin, c'est l'un de nos plats assez phares ici. Voilà, le foutou banane. Voilà. Donc je l'écoutais. D'abord, je voulais même pas. J'étais radical, je voulais même pas. Et ma mère ne voulait pas également qu'elle vienne aussi. Faut pas OK. cacher. OK. Ma mère ne voulait pas qu'elle vienne à Abidjan. Faut pas cacher. Parce que Mais- maman a mais- dit, parce que pourquoi ta maman mère a dit, pourquoi ta mère maman ne a voulait dit, pas? maman a dit, elle va venir faire quoi? C'était la question de maman en fait. C'était la question de maman. Elle a dit, elle va venir faire quoi? Et je lui ai dit non. Elle a juste envie de passer du temps avec moi. On peut, voilà. Elle a juste envie elle a juste envie qu'on partage de bons moments ensemble encore. Parce que ça faisait quand même 7 mois. C'est-à-dire de mai à décembre. Ça faisait 7 mois qui s'étaient Est-ce que c'est écoulés. elle qui t'a demandé Donc, en mariage ou c'est toi? en mariage, c'est moi qui ai demandé un mariage. C'est moi qui ai demandé un mariage. Donc, tu voulais l'épouser. C'est moi qui ai demandé un mariage. Oui, je voulais l'épouser. OK. OK. Je voulais l'épouser. OK. Et sans aucune autre prétention. J'ai juste voulu d'elle à mes côtés. Et je lui disais comme ça, entre autres. J'ai encore des messages, parce que je garde toujours des réserves. Je lui disais, entre autres, on peut se marier et tu peux être là-bas, aux États-Unis. Ça ne me pose pas de problème. Non, Ça ne me pose pas de problème. non, c'est ce qu'elle t'a dit. La distance ne me dérangeait pas en question. Parce qu'il faut dire que je suis dans l'histoire des relations à distance depuis bientôt 10 ans, 10 à 15 ans. Donc l'expérience. Donc l'expérience. Oh, OK. Est-ce que tu savais que madame était encore mariée? Tu savais ça? Je savais que madame était mariée, mais je ne savais pas que madame vivait avec l'homme sous le même toit. Alors, comment tu l'as su? Comment tu l'as su? Alors, je l'ai su parce que madame m'a dit elle m'a dit qu'elle est mariée et que ça n'allait pas avec l'homme. Avec tas de choses qu'elle m'a dit sur l'homme, dont je vais taire, je ne vais pas parler. OK. Je lui ai dit, écoute, si tu es encore marié, en aucun cas, toi et moi, on ne peut se marier. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu peux pas être marié sans être divorcé et revenir te marier en Afrique. C'est pas possible. C'est immoral en fait pour moi. C'est immoral. Madame m'a laissé entendre que ça n'allait pas, c'était difficile, que il y avait tellement de violence dans le foyer, que il y avait pas d'attention et qu'elle était livrée à toutes sortes de dangers. Wow. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je faisais? Je m'arrangeais plutôt à ce qu'elle aille bien psychologiquement. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien psychologiquement. C'était l'un de mes combats phares avec elle. Et ça, elle le sait. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien dans la tête. Parce qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, c'était des pleurs. C'était des pleurnichements. Madame était obnubilée par ma personne au point de me proposer, au point de me dire qu'elle allait tout faire pour que j'aille aux États-Unis la rejoindre. OK. J'allais arriver là. OK. On a vu et on l'a entendu. On a entendu madame qui parlait de tout ça dans un show. Et elle racontait un tas d'histoires disant que tu voulais avoir la carte verte, ce qu'on appelle le green card, la carte résident permanente. OK. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu lui as demandé qu'elle t'aide à avoir la carte verte? Raconte-nous ça. Alors, madame et moi, il faut dire que on n'a jamais, je dis bien, jamais parlé de green card. Jamais. C'est un récit purement imaginaire. C'est un récit purement imaginaire. Je ne lui ai jamais demandé de green card. Ah ouais? Jamais.
demander le green card. Bon, j'ai été surpris d'entendre ça. J'ai été surpris d'entendre ça. Je dis, mais attends, c'est quitté où? L'idée est quittée où? L'idée de la green card est quittée où? La carte verte est quittée où? Parce que je me reconnais pas en ça. Non, je me reconnais pas en ça. Voilà. Et aussi, j'ai été scandalisé de l'apprendre à l'émission du monsieur en question. Ok. J'ai été scandalisé. L'émission de Tiggy, oui, oui. Ouais, voilà, dans le terrain du nom également. J'ai été surpris d'entendre ça. Je savais même pas. Parce que pour moi, le jour, si tu me permets, le jour de l'émission, même en question, le jour de l'émission, madame et moi, on a parlé. Madame et moi, on a parlé. Au jour J de l'émission, on a parlé. Et vu que moi, j'observais le ramadan, je lui ai dit comme ça que je partais faire la prière. C'était le soir. Je lui ai dit que je partais faire la prière et que après la prière, vu le décalage horaire, moi j'allais aussitôt me reposer parce qu'il faut dire que je dors très tôt. Moi je vais vite au lit moi. Ok. Ok. Je vais très vite au lit. Elle m'a dit, laisse-moi venir. Elle m'a dit que je viens. Elle m'a dit qu'elle partait à une émission. Elle a été invitée à une émission d'un de ses confrères haïtiens pour animer un show. Pour animer un show. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, va à l'émission, mais fais attention à ce que tu vas dire. Sois beaucoup prudente dans tes mots. Je lui ai répété cela. Sois très subtil dans tes mots, fais attention. Fais très attention à ce que tu vas dire. Okay. Alors, elle et moi, on se laisse. C'est un récit que je te raconte. Hein. Ouais, madame et moi, on se laisse. Je vais faire ma prière et je me déconnecte. Après la prière, je pars au lit. Et je me réveille à 4 heures du matin. 4 heures du matin qui donne minuit des USC, des États-Unis. Ouais. Et je vois sur le live, sur le show de l'émission de Tiggy, si je peux me permettre, de l'émission de Tiggy, je vois qu'il y a du monde, il y a plus de 3000 commentaires. 3000 commentaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai vu 3000 commentaires, j'ai pas interagi, j'ai pas réagi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le show, dans le live de l'émission. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un commentaire. Mon amour, très bonne émission à toi. Écoute-moi très bien. Ce que j'ai écrit sur le texte. Oui, j'écoute. Je dis, mon amour, très bonne émission à toi. Sache que je suis avec toi. Beaucoup de courage. Voilà ce que je lui ai dit. Après l'émission, ok. En pleine émission, pendant qu'elle était à l'émission. En pleine émission, waouh. En pleine émission. Okay. Alors qu'il y avait plus de 3 à 4 000 commentaires. Moi, j'ai vu les commentaires, mais j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. J'ai pas lu les commentaires, j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. Non. J'ai mis le petit commentaire, fais un bon show, monsieur avec toi, et je t'aime très fort. Après avoir laissé le commentaire, je vois une centaine de likes sur mon commentaire. Waouh. Je dis, mais attends. Et là, je m'assois bien. Je vois une centaine de commentaires, de réactions sur mon commentaire. Où certains viennent dire que tu es idiot. Wow. Que tu es idiot. Oui, tu es idiot. Tu sais pas ce que des gens qui t'insultaient. Des gens qui m'insultaient, en fait. Tu lui as demandé la carte verte. Tu es idiot. Wow. Et comment est-ce qu'en plein débat sexuel, tu peux lui dire, attends, je dois aller faire la prière. Stop. Pause. Ok. On va en arriver là. Moi aussi, donne-moi une seconde, je vais prendre une bouteille d'eau. Donne-moi une seconde. C'est ça pas long? Ok. Tu vas là-bas. Attends-moi une seconde. Et mesdames et messieurs, va te coucher. Voyez cadeau. Va te coucher. Voyez cadeau. La propose là, et nous va voir Lyon, nous va voir rien, nous va tapoter. Bon petit coup, tapoter. Et me rappeler nous, si nous besoin bon mambo, bon mambo, quel que soit côté, hein, qui a résoudre problème, ou c'est un bon problème dans le travail. Mambo similom, si vous avez madame qui a bon problème, mambo similom, si vous avez mari qui a bon problème, mambo similom, quel que soit le problème mystique ou gain, mambo similom pour résoudre ça. Pas oublier, week-end ça, même.
ou même qui dans Florida, à Orlando, puisque il y a festival Orlando. OK? À dans festival Orlando. Et puis, sous Miami, sous de passage, sous besoin de bon manger, al joindre Gayou Resto. Gayou, c'est la grande sœur de Florence Dury, El Lucci. Tout besoin de manger tom-tom. Manger bon tom-tom. OK? Moun qui peut faire tom-tom non, on va manger tom-tom non, mais tout le monde dit c'est Dada. Dada Cuisine. OK? Dada Cuisine Miami. Festival Miami. Pas oublier, Festival Miami. Week-end, fête de drapeau. Pas oublier, moun Montréal, moun Ottawa, moun Boston, moun New York. 26, mois ça, 26 avril, réunion Phantoms. Fête normale et la planta à plat. OK? Genre de fête ça, la caméra Montréal, ma plat. C'est une maison belle Flandre, n'importe qui Jol Plat, Montréal 26. C'est une maison belle Flandre, Jol Plat, n'importe qui, dans le Montréal 26, dans Phantoms. Et puis, 26 avril tout, Jacksonville, m'a quitté Jacksonville, m'bral Montréal. OK? M'a quitté Jacksonville, m'bral Montréal. So, ce soir, nous sommes avec le fameux Africain qui fait jaser toutes les lèvres, qui fait pour les parents de bas, le fameux Ivoirien Abdul Cheikh Abdul Kader et, et gentleman, et lui qui a su comment faire voyager une haïtienne épave. Bon, on va monter là, nous va là. Et puis tout. Et puis, pour nous, qu'à supporter le choix tout genre. Nous qu'à le choix tout. Bon numéro là, 954 501 12 27. Faut nous supporter le choix. Bagaba nous choix comme ça là. Moi, à chercher Africa pour nous, malgré menaces, intimidées, bonne pression. Et puis moi-même, moi-même, après, là, et ça forme moins longueur, ça, madame, dans vient. Pour moi-même, s'il y a une longueur, c'est pour moi, si ça vient plus long que Anaconda, moi, besoin, si parti vient plus long que Anaconda, pas moi-même. C'est ce que je veux. Nous allons continuer, pas oublier. Pour nous, 954 501 12 27. OK? 26 avril, Jacksonville. OK. Avec nous ce soir, Cheikh Abdul Kader qui répond à nos questions concernant ce scandale intercontinental où Madame Grand Tout, Passe-Partout, et qui accusait, disons, 4-3. OK, tu parlais tantôt de Madame qui racontait d'histoires, genre, que tu veux avoir la carte verte, tu viens de lui démentir, de le démentir. Tu dis quoi concernant cette histoire pendant que vous faisiez l'amour, bah, pendant que vous fourrez là, ok? Ouais. Et puis tu lui dis bon, écoute là, je vais devoir arrêter, je vais prier, blablabla. Après tu reviens. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. En fait, j'ai été surpris d'entendre ça à l'émission de Tigui. Je dis, mais attends. Je rêve ou quoi? Écoute, j'étais en plein ramadan, hein. J'étais en plein ramadan, mais il faut dire que j'ai été bouleversé au haut point. Je te jure. J'ai été bouleversé au haut point. Ça a été une insulte pour ma religion dans un premier temps. Ah oui? Parce que ça n'a jamais existé. On n'est jamais, elle et moi ne sommes jamais restés en plein débat sexuel. Et moi, je lui ai dit, attends, je vais faire la prière. C'est faux. C'est pas vrai. Mon frère. C'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Ça a été un récit imaginaire également. Ah oui? Bah non. Ça n'a pas dit, attends, je vais faire la prière. Non, c'est pas vrai. Ok. J'aimerais savoir exactement, Abdul, comment vraiment, toi et elle, genre, comment ça a commencé, genre, toute, je dirais, toute
ces insultes, ces mensonges, ces accusations à longueur de journée. Comment? Alors, Comment t'es arrivé là avec elle? Comment t'es arrivé là? Après l'émission de Tigui, je vous explique comment j'ai procédé. Ok. Vous savez, d'entrée, je vous disais que je suis quelqu'un de très pacifique, quelqu'un de très compréhensif sur les choses, et aussi quelqu'un qui accepte de se sacrifier dans certaines circonstances, uniquement que pour arranger la personne avec qui elle est. Je suis la personne là en question. Alors, après l'émission de Tigui, le lendemain, comme tous les matins, à mon réveil, je lui laisse de doux messages. Ça a été ainsi sur ces plus un an de relation, il faut le dire. Je l'ai contacté le lendemain de l'émission de Tigui. Je lui ai dit, bébé, bon réveil à toi. Elle s'est réveillée, éventuellement, elle m'a répondu, tout chaleureusement. Et à la suite de ça, je lui ai posé la question simplement. Je lui ai dit, mais depuis l'émission d'hier, avec ton confrère, je suis identifié dans presque des milliers de publications. J'arrive pas à comprendre réellement ce qui s'est passé. Alors que j'avais suivi l'interview de Tigui, même si je ne comprends pas le créole, il y a des mots qui m'ont frappé à l'oreille. Il y a des mots qui m'ont frappé. Moi, j'ai suivi l'émission. Écoute, j'ai suivi l'émission qui a duré plus de 2 heures de temps. Et j'ai pu saisir certains mots. Et je me calme. Je garde mon sang-froid. Puisque je la connais, je la sais assez chaude. C'est une personne qui a un tempérament chaud. Je procède avec négociation et avec passivité. Je lui demande, je dis, bébé, j'ai été contacté du moins, j'ai été identifié sous plusieurs publications disant que tu as sorti des mots très crus à l'émission de Tigui. Tu souhaiterais que je te les envoie, ces captures-là, pour que tu puisses prendre connaissance? Oui, envoie. Prêt, assieds-toi bien d'abord. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Où tu es assis? Assieds-toi bien. Oui. Tu es bien assis? Oui, bien assis. D'accord. Quand je lui ai dit, tu souhaiterais que je t'envoie des captures pour que tu puisses prendre connaissance de ce que tu as eu à dire à l'émission, la bonne dame s'est enflammée sur moi. Elle s'est enflammée. Elle dit, ne m'envoie rien. Attends. Tu comprends? Elle s'est carrément éclatée sur ma personne. J'ai dit, mais écoute, oui, les messages sont là. Hein. Les messages sont là. Je n'invente pas. Hein. Les messages sont là. Pas écrits. Je lui dis, écoute, tu sais, moi, j'aime pas écouter les gens. Mais je veux juste qu'on parle de l'émission d'hier, ce qui est sorti là-bas. Ce que tu as eu à dire, fais-moi comprendre simplement. Moi, je vais te comprendre. Et puis, on va passer à autre chose. Madame, elle était aussi chaude, je te jure. Elle m'a sorti des mots. Les Haïtiens, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours dénigré la relation des gens. Ils n'ont jamais aimé le bonheur des autres. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a sorti. C'est ce qu'elle m'a sorti. Ne m'envoie aucune capture. Après son entrevue, après son entrevue chez Tigui. Ouais, avec Tigui. Elle m'a dit, et ça je ne l'invente pas. Le vocal est là. Le vocal qu'elle m'a laissé est là. Elle m'a dit, écoute, ne m'envoie rien du tout. Ne m'envoie pas de message. Je veux rien savoir. Pour une émission que toi-même tu as fait. Pour une émission dont tu as été l'invité. Ok, Abdul, je veux savoir, d'après toi, ce qui l'a poussé à raconter toutes ces choses à ton sujet chez Tigui. Alors, chez Tigui, d'abord, il faut dire qu'on a sauté des étapes. On a sauté des étapes avant d'en arriver à l'émission de Tigui. Parce que après mai 2024, elle négocie avec moi pour revenir en décembre 2024. Et en décembre 2024, lorsqu'elle revient, aïe, mon frère, ça a été un calvaire pour moi. En quoi? Ça a été un calvaire pour moi.
Tout à l'heure, je viens de te dire que je viens de te dire que je dors très tôt les soirs. Je dors très tôt les soirs. Madame, au point où moi je suis en train d'aller me coucher, madame va se maquiller pour qu'on sorte. Ah oui? Pour qu'on sorte, mon frère. Wow. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Au moment où moi je suis en train d'aller me coucher, d'aller au lit, madame va aller se maquiller. Elle va aller se maquiller et me dire, et me réveiller qu'on fasse photo. Wow. Mais j'étais tanné à un moment donné. À un moment donné, j'étais tanné. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, mais non. Tu es venu à Abidjan. D'abord, tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Ça, c'était une insulte d'abord. Ah oui? Tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Une poupée dans ta main que tu tenais. Mais pour Je faire sais quoi? pas. Pour faire quoi? Je sais pas pour prouver quoi à qui, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris en fait ce scénario-là en fait. Avec une poupée en main pour m'amener à épouser son idée, qui est d'attraper la poupée et de faire des photos avec la poupée. Et t'avais accepté. Mais écoute, frère, on aime, on va faire comment? Et c'est les femmes, pour éviter les histoires et les sauts d'humeur, elle est venue de loin. Elle est venue de loin.